que j'ai commencé le cinéma il y a très longtemps. C'était dans les années 2009. J'ai fait des projets bien avant. En 2012, j'ai fait une série avec Gislain Photo. En 2016, j'ai tourné avec la Boya Film Academy, Jean Stéphane et Sergio Machino. En 2018, j'ai fait le prix du péché où beaucoup de gens, beaucoup de personnes de la diaspora m'ont découvert à travers le prix du péché. Shenanigans vient bien après. Donc, j'ai fait plusieurs projets avec Magnolab, la dernière volonté. Donc, j'ai créé ma maison de mon label Phoenix Vision Empire. Phoenix Vision Empire. Pour moi, le phénix, c'est un oiseau parce que quand j'ai causé avec mon communicateur au début de l'année passée, en 2021, j'ai pris un communicateur avec lequel j'allais travailler sur mes projets. Alors, il m'a demandé de lui conter mon histoire. D'après ce que je lui ai dit, il m'a dit, il y a une mythologie grecque, un oiseau qui te représente exactement, le phénix. J'ai dit, c'est quoi ce phénix? Il m'a fait voir des trucs sur YouTube, des pages où on parlait du phénix. Alors, j'ai compris que le phénix collait exactement avec ce que moi, j'ai traversé dans ma vie. Et quand j'ouvre mon label, c'est parce que je vais être comme le phénix, je vais renaître de mes cendres. Renaître de mes cendres, c'est quoi? Renaître de mes pleurs, des abus, de tout ce que j'ai pu traverser depuis le début de ma carrière jusqu'à maintenant. Parce que j'ai commencé le cinéma, ça fait à peu près 13 ans. C'est incroyable, mais c'est vrai. J'étais très jeune à l'époque. Même si peut-être vous avez pensé que je suis toujours jeune. Mais j'étais très jeune à l'époque, ça fait 13 ans. Donc après, si faire un projet après 10 ans, ça veut dire qu'on est passé par tout. À l'époque, le cinéma, on n'avait même pas eu lieu d'espoir. On faisait juste parce qu'on aimait. J'ai jamais rêvé être star, mais le cinéma a choisi que je sois star. Il y a une raison après. Donc, quand j'ai décidé de créer Phoenix Vision Empire, j'ai choisi le phénix parce que cet oiseau représente exactement ce que j'ai traversé dans ma vie. Phoenix Vision, c'est la vision que moi j'ai, la vision que moi j'ai de mon avenir, la vision que j'ai de mon futur. Et c'est cette vision que je vais transmettre à tous les jeunes. Parce qu'un phénix, quand tu décides de renaître de tes cendres, c'est-à-dire que le phénix se consume quand il sent sa mort proche. Moi, je me suis consumée. Ça veut dire que j'ai brûlé tout ce que j'ai vécu dans le passé de mal. J'ai brûlé tous les abus que j'ai eus dans le cinéma. J'ai brûlé toutes les exploitations que j'ai eues dans le cinéma. Et je me suis dit, je prends de cette exploitation que j'ai eue dans le cinéma, je vais renaître. Je ne vais pas laisser tomber parce qu'il y a beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai commencé qui ont abandonné. J'ai dit, moi, je ne vais pas abandonner. Je vais être le phénix. Je vais brûler tout ce passé-là. Et maintenant, revenir comme une nouvelle personne. Mais quand je reviens comme une nouvelle personne, je connais tout ce passé-là. Ça veut dire que je connais je connais tout ce qui est derrière, je connais tout ce qu'il y a sur mon chemin, en fait. Et Empire, pour moi, c'est une empire. Phoenix Vision Empire, l'empire. Je veux créer une empire. Et cet empire, le premier projet de cet empire, c'est la maison de production. Pour moi, une empire regroupe une ligne de vêtements, ça regroupe une ligne de parfum, une maison cosmétique, ça regroupe plusieurs choses en fait. Un restaurant, je sais pas, pourquoi pas une marque de voiture. Donc pour moi, c'est une empire. Je rêve, la vision, mon rêve est tellement grand et je n'ai pas peur de rêver. C'est pour ça que j'ai préféré dire que c'est une empire qui regroupera beaucoup de choses. Mais pour le moment, je commence avec ce que Dieu m'a donné facilement. C'est-à-dire que ce qu'il a apporté à moi, qui est ce talent-là dans la maison, le cinéma, dans la maison de production. Après tout ce que j'ai appris depuis toutes ces années-là dans le cinéma, ça me permet aujourd'hui de m'asseoir et de faire un projet cinématographique. J'ai tellement à dire parce que ça brûle dans mon cœur. Il y a les flammes dans mon cœur. Il y a les flammes dans mon cœur. Ça brûle, j'ai envie de parler parce que c'est le fruit de beaucoup d'années de travail, beaucoup de prières, beaucoup de persévérance, beaucoup d'endurance. Donc, en fait, le logo de ma maison de production, de mon label Phoenix Vision Empire, je l'ai conçu avec un jeune déjà, parce que il est conçu en deux temps. Il y a d'abord la conception du logo Phoenix Vision Empire. Je l'ai créé, donc ça veut dire que j'ai eu la vision et j'en ai parlé avec ce graphiste-là. On a travaillé, on a modifié ensemble. Je dis non, je veux pas ça, c'est comme ça. Moi, je peux pas le faire, mais je vois ce que je veux, mais il le matérialise. Au fur et à mesure, on a modifié, on a eu ce que je veux, Phoenix Vision Empire. Maintenant, la deuxième étape, c'était la personne qui va faire l'animation, le logo, animer ce logo, comme vous l'avez vu là, en 3D. En 3D, vraiment,
For real, en 3D for real, genre, c'est vraiment réel. Il a pris un logo que quelqu'un avait déjà conçu. C'est pas lui qui conçoit le logo. Il prend le logo, donc c'est une étape. L'autre conçoit et lui fait l'animation, mais vous avez l'impression que c'est la même personne parce qu'il a compris. Celui qui fait l'animation de ce logo, c'est déjà la personne qui conçoit le logo, Phoenix Vision Empire, c'est le jeune Jaurès Nia. Moi, je crois que ce sont des jeunes qui n'ont même pas 25 ans. Hein. Jaurès Nia. Et maintenant, celui qui fait le logo animé, c'est Alvin Fofou. Alvin Fofou, il a sa page sur Facebook. Alvin Fofou, donc je lui explique ma vision. Je lui dis, je veux un phénix qui est fatigué sur une branche d'arbre, qui est même, j'ai même dit qu'il pleure. Il m'a dit que ouais, maman, l'oiseau ne pleure pas. J'ai dit que ouais, c'est la mythologie, il pleure. Il a dit que non, il va pas pleurer. J'ai dit ok, il est là. Il est fatigué de tout ce qu'il a traversé dans sa vie. Parce qu'il sent sa mort proche, en fait. Il sent sa mort proche. C'est un peu ça. Je sentais ma mort, je sentais ma descente proche. Et si tu te laisses la descente, si tu laisses la mort venir à toi, ce n'est pas la même chose. Parce que si tu laisses la mort venir à toi, tu ne peux plus rien. Mais si toi-même tu te meurs, tu sais pourquoi tu te meurs et comment tu vas revenir. C'est exactement ce que j'ai demandé et beaucoup plus. C'était, et il m'a dit, il y a des gens qu'il a essayé de montrer à certains de ses collaborateurs. Il dit, papa, tu veux livrer ça aux États-Unis. Mais tu as les demandes des États-Unis. Il dit que papa, c'est une Camerounaise qui a conçu, donc qui a eu la vision. Et moi, j'ai matérialisé. Il a dit ça carrément. Il m'a dit son a vraiment apprécié ma vision. Donc, vous savez, il y a des gens, les Camerounais sont tellement talentueux, mais il faut la vision là, il faut cette vision là. Il manque. L'argent ne suffit pas, le talent ne suffit pas. Il faut réunir les deux. Talent, c'est un peu la vision. Je pense que c'est le premier logo animé au Cameroun de cette façon-là. Ça, je le dis et c'est vrai. Il n'y a pas d'autre. Oui, donc je vous invite j'invite beaucoup j'invite mes confrères, mes consoeurs à contacter ce jeune-là parce que je l'ai détecté sur Internet et j'ai dit, parce que j'ai fait un an, je savais pas qu'elle allait concevoir ce que je veux. Il y a des gens qui m'ont dit que maman chérie, tu as les demandes d'une multinationale, tu as 10 millions pour faire ça, maman. Donc tu as les demandes d'une multinationale, tu dis que l'oiseau doit, j'ai dit que je rêve. Et il m'a montré que tout rêve est possible. Et je me dis, tout rêve est possible. Il faut rêver grand. Il n'y a pas de rêve plus grand qu'en jouant les petits. Si tu rêves grand, tu vas aller grand. Mais si tu rêves petit, tu vas. Voilà, donc c'est un peu ça. Phoenix Vision Empire. Dans la production, les films viennent vers nous. On peut aussi aller vers des films. Enfin, il y a des jeunes qui proposent leur projet. Si c'est intéressant, tu te lances dans la production tout simplement. Tu te lances dans la production. Mais pour un début, puisqu'il n'y a il y a eu aucun producteur pour produire mes projets, j'ai donc décidé de me produire. Donc, pour un début, je produis mes propres projets. Pour un début, oui, oui, parce que j'avais personne. Et c'est ce que je dis. Il n'y a personne qui va venir te tenir la main. Personne ne va changer ton histoire. C'est toi qui changes ton histoire dans ce pays. C'est comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai mes projets. Il n'y a personne qui va me produire, qui va me dire, donc, quand je te tire, je te mets là en haut. Non, je te mets au ciel. Le reste là, ne te met pas au ciel. Tu attends qu'on va venir te mettre au ciel. Je vais produire tout type de film, tant que le projet est intéressant. Mais moi, je dis toujours il faut aller chercher au fond de ces trucs. Parce que, comme on dit, il n'y a pas de mauvaise histoire. Quand on dit il n'y a pas de mauvaise histoire, ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvais scénario. Toute histoire, même l'histoire de votre vie, est une histoire dont on peut faire un film. Mais alors, qu'est-ce qui rend cette histoire différente d'une autre? Parce que votre histoire, beaucoup de personnes peuvent l'avoir vécue, mais autrement. Vraiment au jour d'aller fouiller au fond de leur trip et de nous en ramener des projets qui sortent. On va pas créer un nouveau monde. Oui, mais on peut apporter quelque chose de nouveau. Un peu comme le logo Phoenix Vision Empire. On crée pas un nouveau monde, mais on peut s'inspirer de nous-mêmes, c'est-à-dire que de ce que nous on voit de la vie, de notre vision. Oui, je ne vais pas changer le monde, je ne vais pas changer le Cameroun, mais je vais essayer tant bien que mal d'apporter ma pierre d'édifice au changement du cinéma camerounais. Ça ne sera pas avec beaucoup de moyens, mais ça sera avec beaucoup de talent. Déjà, j'ai fait un logo animé qui ne ressemble
pas ce qu'on fait souvent au Cameroun. Il faut comprendre que je rêve tellement grand. Mon rêve est grand, mon rêve ne suffit même pas au Cameroun. Ça ne suffit pas. Il n'y a pas la place au Cameroun pour mon rêve. Donc, vraiment, j'invite, j'invite toute personne parce que la Phoenix Vision Empire, ce label est ouvert aux investisseurs, c'est-à-dire on appelle comment, aux actionnaires. C'est ouvert aux actionnaires, c'est ouvert aux actionnaires pour que le rêve aille aussi loin que possible. De toutes les façons, toutes ces jeunes dames qui se battent à produire des films m'ont motivé les unes comme les autres. Il n'y a pas une en particulier parce que toutes celles qui ont produit m'ont motivé. Toutes celles qui ont produit déjà au Cameroun m'ont donné la force. Elles m'ont montré que si une femme est capable de le, tu es aussi capable. Toi aussi, tu es capable de le faire. C'est un peu ça. Moi, vraiment, toutes m'ont inspiré. Elles m'ont toutes inspiré. Un réalisateur doit seulement choisir la Phoenix Vision Empire parce que la Phoenix Vision Empire l'amènera où il n'avait même pas pensé. C'est-à-dire que ce qu'il sait, ce qu'il a appris, je déniche ça, je lui montre ce qu'il ne connaît pas. Pas avec, avec la vision que j'ai. Avoir une grande vision, c'est pas donné. Le conseil que j'aimerais leur donner, tout simplement, c'est de ne rien attendre de personne. Je donnerais aux femmes qui veulent se lancer dans la production comme moi, c'est de ne rien attendre de personne. Rien du tout. Parce que le fait d'attendre des gens te fait entrer dans une bulle. Tu te dis que non, c'est parce que tel n'a pas fait ci que je suis coincée, c'est parce que tel n'a pas fait ça parce que je suis coincée. Non, pas du tout. Fais avec ce que tu as et ce que tu peux. N'accroche pas ton sac où tu ne peux pas décrocher. Et ne cherche pas à étonner les gens. Non, cherche à t'étonner toi-même. Femme, ne cherche pas à étonner de l'Idocas. Comme de l'Idocas a fait un logo, waouh. Non, tu veux faire plus que elle. C'est important de faire plus. C'est-à-dire que c'est important. Le challenge permet de se surpasser. Mais ne fais pas ça parce que tu veux me blaser quelqu'un. Fais parce que tu veux toi te prouver à toi-même que tu es capable de faire de grandes choses. Oui. Ne rien attendre de personne et ne pas chercher à impressionner les gens. Chercher à s'impressionner soi-même. D'accord, le premier épisode sort tout à l'heure sur ma chaîne YouTube de Lidocast TV à 19h. Et ce sera tous les épisodes, tous les vendredis à partir de 19h, un épisode de la web série. C'est une web série. Là, c'est encore les croquettes que je lance. C'est d'abord les croquettes, les vrais projets. Ça, c'est d'abord les croquettes. Merci infiniment. Merci pour l'attention accordée à ma modeste personne. Merci. Merci aussi à vous. Bon, voilà vos projets. Bye bye.